C'est Monsieur le député de Deux-Montagnes, votre question principale. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, à 2 reprises, je pose une question très simple. Comment se fait-il qu'un contrat de gré à gré de 480 millions de dollars a été accordé à la compagnie Air Inuit alors que d'autres compagnies auraient aimé soumissionner? À cette question, le président du Conseil du Trésor a mentionné, je le cite, « La loi permet d'accorder un contrat de gré à gré lorsque l'on croit qu'un seul fournisseur est capable de répondre à la demande. » Il a aussi mentionné que le Centre de santé de la région considérait qu'Air Inuit était la seule compagnie capable de fournir le service. Ma question très simple à la ministre déléguée au transport aérien. En quoi est-ce la responsabilité d'un centre de santé de déterminer si une compagnie aérienne est la seule en mesure d'offrir le service et pourquoi son ministère n'a pas-t-il cru bon vérifier auprès des autres compagnies s'il y avait intérêt? Monsieur le président du Conseil du Trésor. Comme je l'ai dit, Monsieur le Président, aux députés la semaine dernière, ce dossier-là est judiciarisé au moment où on se parle. Alors, vous comprendrez qu'on ne peut pas aller nécessairement dans les détails. Vous savez, actuellement, quand on regarde la situation où nous naviguons, on sait évidemment que le principal transporteur est Air Inuit. Il y a d'autres compagnies qui veulent offrir le service. Ça a été le cas. Mais encore une fois, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, et ça me fait plaisir de pouvoir le redire encore, il y a deux prétentions actuellement. Le centre de santé exprimait la vision que Air Inuit était les seuls. Entre autres, ils ont les appareils qu'il faut pour pouvoir atterrir dans les villages du Nunavik. Et donc, au nom de l'intérêt public, ça justifiait, entre autres, le contrat gré à gré. Il y a des opinions contraires. Les gens vont se retrouver en cours, fort probablement, et auront l'occasion, Monsieur le Président, de discuter de ces questions qui sont très importantes pour les gens du Nord. Mais encore une fois, selon le Centre de santé, eh bien, les principes ont été respectés, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire. Première complémentaire. La réponse du président du Conseil du Trésor justifierait que le gouvernement annule le contrat pour aller en appel d'offres. Mais le problème est le suivant. Nous sommes en présence d'un gouvernement libéral qui oublie qu'il y a un avant et un après Commission Charbonneau, qui oublie qu'il y a des règles de transparence qui sont nécessaires pour contrer le cynisme et surtout qui oublie l'intérêt du citoyen lorsque vient le temps de piger dans ses poches. On parle d'un contrat de 180 millions de dollars. C'est 1800 fois le seuil maximal permis pour un contrat de gré à gré. Monsieur le président du Conseil du Trésor. Vous savez, Monsieur le Président, encore là, les gens qui ont été jugés conformes aux exigences, c'était Air Inuit. Encore une fois, selon l'interprétation. Puis, ce qu'on m'a dit également, c'est que ce n'est pas une nouvelle entente. Air Inuit dessert cette région-là depuis nombre d'années. Bien sûr, nous sommes là pour nous assurer qu'il y ait le plus possible, bien sûr, de la compétition quand il y a des appels d'offres. Maintenant, on comprendra que dans les régions nordiques, et en particulier lorsqu'il y a des communautés autochtones, parfois les règles de base sont un peu différentes parce que, comme vous le savez, il y a actuellement des cas qui arrivent. Terminant. Deuxième complémentaire. Le président, le premier ministre a récemment créé un nouveau poste, soit celui de ministre responsable de l'éthique et de l'attribution des contrats. La semaine dernière, mon collègue de la Pelletrie lui a demandé comment se sentait-il par rapport à pareille dérive. Et fait étonnant, le ministre n'a pas daigné répondre. Face à ce constat, est-ce qu'on peut convenir d'une chose? Le dossier doit relever maintenant de la vérificatrice générale. Est-ce que le gouvernement accepte de lui confier le mandat? Alors, Monsieur le président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, quand j'écoute la Coalition Avenir Québec, c'est toujours la même réponse. Il faut que la vérificatrice générale soit toujours impliquée dans à peu près tout. Et moi, je trouve que, évidemment, la vérificatrice générale a un rôle à jouer, mais à un moment donné, elle n'aura pas assez de temps pour s'occuper de toutes les choses dont la Coalition Avenir Québec va vouloir s'occuper. Alors, Monsieur le Président, je le dis et je le répète, il y avait des raisons dans le dossier d'Air Inuit.
des raisons qui ont été clairement expliquées. On disait, entre autres, que lorsqu'on atterrit sur une piste de gravier, on ne peut pas nécessairement le faire. Alors, c'est